Mardi 31 mars, messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel, l'émission qui vous donne bel et bien des opportunités d'en savoir beaucoup plus concernant les artistes et musiciens gospel de notre pays et partout dans le monde. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé partout dans les réseaux sociaux également, qu'aujourd'hui je suis avec, que j'essaierai d'ailleurs avec un homme dédié. Je l'apprécie beaucoup. Bien que je l'apprécie, malheureusement, on peut la rater devant Koumoulé avec Saranine, malheureusement. J'espère qu'il est là. On va essayer de parler avec lui présentement dans ce plateau. Voilà, chers auditeurs, je vous signale que sur ce plateau, je suis avec le prophète H. Maniang, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Francis. Vous allez bien, prophète? Oui, très bien. Grâce à Dieu, ça va. Ça va. Et toi, ça va, je pense. Dieu fait grâce, sauf que Atiti Nabino, à mon égard, et comme Bank Sarah Nkolo. Pour Nanini. Oh non, mais Francis, voilà. Avant tout, un mot d'abord à la radio Afro Diaspora, les cadres qui vous accueillent aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'ici, c'est ma maison. C'est pas la première fois. Et j'aime bien. Ok. Voilà. Ça, c'est très bien. Alors, déjà, j'espère que ça sera plus de 5e fois que vous êtes déjà ici. Hein? Ah oui, c'est chez moi déjà. Ça, c'est très bien. J'espère que ceux qui nous suivent reconnaissent directement le prophète H. Maniang qui est devant nous. En tout cas, cette question, on doit vraiment commencer par là. Beaucoup de gens ne savent pas H devant votre nom. Cela veut dire quoi? Parce que H, un prophète, il y a beaucoup de significations après. Hein. Alors, si vous pouvez nous expliquer H devant votre nom, ça veut dire quoi? Bon, je pense que tout le monde sait, sauf quelques personnes seulement. Et c'est Henri. Henri. Tu as l'habitude de rebenga H, intime, au bakata bongo et du coup, et tikala. Mais c'est Henri. H vient de Henri. Ok, donc H, Henri. Oui. D'accord, on essaie de comprendre. Alors, prophète, également pour ceux qui ont pris cette occasion pour la toute première fois de nous recevoir chez eux à la maison, j'aimerais également savoir qui est devant nous. Si on doit rafraîchir encore le mémoire de certaines personnes qui nous aperçoivent pour la toute première fois, qui est le prophète H. Maniang. Le prophète H. Maniang est serviteur de Dieu. J'ai l'habitude de le dire. On a hérité la grâce. C'est par la grâce qu'on est serviteur de Dieu, qui exerce dans le ministère prophétique, un simple serviteur de Dieu. Simple serviteur de Dieu. Simple serviteur de Dieu. Ok. Ok. Quand vous dites simple serviteur de Dieu, je ne sais pas comment vous le définissez. Hein. Donc, il y a de simples serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs de Dieu composés, par exemple. Non. On veut comprendre alors. Bon, là, je parle ce qui me concerne. Je sais que je suis un simple serviteur de Dieu, je ne suis pas extra. Je suis simple parce que il y a ceux-là qui m'ont précédé, qui ont fait des choses plus que moi, où je ne sais pas peut-être si j'aurai la même grâce d'accomplir ce que eux ils ont accompli. Raison pour laquelle je me dis que je suis simple serviteur de Dieu, qui marche selon les pas du Christ. Là où Christ m'amène, c'est là où je serai. Ok, ça c'est très bien. J'espère que pendant toutes les fois où on s'est retrouvé ici, on n'a jamais parlé de votre expérience en tant que prophète. Alors aujourd'hui, ça serait vraiment une très bonne occasion d'ailleurs pour nous d'en savoir beaucoup plus concernant votre expérience en tant que prophète. Ça fera combien d'années que vous êtes dans le ministère? Ça doit faire aujourd'hui 7 ans. 7 ans, wow. Oui, 7 ans. Depuis que j'exerce le ministère de la parole comme prédicateur. Ça doit faire 7 ans maintenant. 7 ans maintenant. Oui. Dans les 7 ans, comment ça a commencé? Directement, vous avez à votre église, vous avez commencé quelque part étant serviteur? Si, j'ai commencé quelque part à l'église Restauration, chez mon père spirituel, le révérend Dr Célestin Kaninda. Ok. Un papa merveilleux qui est déjà à la gloire du Père. Depuis 2019. Ah, il est déjà décédé. Il est décédé depuis 2019. Paix à son âme. Il a été un bon papa pour moi. Et c'est lui qui a formé le prophète H. Et jusqu'aujourd'hui, je marche sur ses empreintes. Ok. Le prophète H a commencé quelque part comme fils auprès d'un père. Il a appris les choses auprès d'un père jusqu'aujourd'hui. Ok. Et donc, c'est juste après votre passage auprès de votre père que vous avez maintenant votre propre ministère. Oui. Quand j'ai quitté chez mon père, c'est alors que j'ai répondu à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu. J'ai commencé
la mission qu'il m'avait donnée. Mais depuis chez mon père, j'avais reçu la mission, j'avais eu la vision. Le Seigneur m'avait parlé pour la mission que je suis en train d'accomplir. Et j'attendais les bons moments pour commencer. Et quand le Seigneur a donné un go, on s'est lancé. Ça, c'est très bien. Alors, en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera une très bonne occasion pour de jeunes prophètes au bas dans le ministère. Pas seulement expérience, c'est prophète Ashmanianga. Alors, comment vous avez commencé juste après avoir, comment je peux dire, après cette séparation avec votre père spirituel, comment vous avez commencé, au fait? Si vous pouvez nous expliquer, on aimerait également savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes prophètes qui ne savent pas commencer. Et voilà pourquoi d'autres, ils n'arrivent même pas à aller plus loin. Ils s'arrêtent quelque part. Pourquoi déjà, dès le départ, ils n'ont pas pu quand même arranger certaines choses dès le début. Si vous pouvez quand même nous partager votre expérience, comment vous avez pu à commencer et pour avoir le 7 ans que vous avez aujourd'hui? Déjà, ça fait très peur. Pour commencer, tout le monde a peur. Il n'y a personne qui a reçu l'appel de Dieu et il a répondu avec beaucoup de joie. Non. Quand on reçoit l'appel, ça fait toujours peur. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que je dois commencer ou pas? Et pour commencer, quand tu as peur pour commencer, il faut commencer pour commencer. Ok. Donc, il faut commencer. Ça, c'est fort. Il faut commencer pour commencer. Ouais, il faut commencer. Ok. Bon, malgré en fait, la peur, commence. bien sûr qu'on peut toutefois commencer pour commencer. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, j'aurais souhaité à ce qu'on soit vraiment très pragmatique. Vous savez, on aimerait vraiment savoir où commencer exactement. Parce que le lot, moi, le jeune prophète, moi, là, quand il y a 2 mamans, 3 mamans dans le quartier, se retrouver dans la montagne chaque samedi. Et puis, il y a des choses qui se font là-bas. Et puis, petit à petit, tout ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une marge à suivre pour nous rebanner vraiment ministère étant que prophète? Faut vraiment soit bandera na zamba. Comme... Non, pour commencer, il faut commencer là où le Seigneur t'a dit de commencer. Là où le Seigneur te dit, go, tu commences. Ok. Donc, ce n'est pas que tout le monde abandelaka na zamba. Tant mususu ngana yo toyebi nde bato abanda na zamba. Mais bato abanda na zamba te toyebi bango te. Ok. Par exemple, le prophète H abanda na zamba te. Le prophète H abanda na la ville quand même. Oui, na kati ya ndako comme ça, et on a commencé à la maison jusqu'à ce que Nzamba bimisi yango na ndako. Ok. Vous voyez? Et c'est comme ça que tous les ministères, c'est comme ça que toutes les églises ont commencé. Donc, si on comprend bien, pour commencer, il faut d'abord écouter Dieu pour savoir où commencer exactement. Exactement. Ah, ok, ça c'est très bien. Voilà, chers internautes et auditeurs, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct à la radio Afro Diaspo, c'est pour les camps de l'émission Afro Diaspo Gospel. Vous aussi, vous avez en tout cas cette possibilité et opportunité de participer à cette émission. Contactez-nous au 081 258 3212. J'ai dit 081 258 3212. Contactez-nous par ces numéros. Vous aussi, vous aurez cette opportunité de participer à cette émission. J'en profite également pour vous annoncer que c'est toujours disponible le single de la sœur Chuchungandu. La sœur Chuchungandu, son single Jéhovah est toujours disponible partout dans les plateformes. Allez télécharger massivement. J'insiste, vous devez retenir que le single de la sœur Chuchungandu est déjà disponible depuis, en tout cas c'est toujours disponible partout dans des plateformes. Allez télécharger. Les seigneurs, je vous écris, ne manquera pas au Pambola Bino. Amen, j'espère là où vous êtes. Alors, pour fait, nous sommes dans la semaine Pascal, la Pâque, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Ça, c'est pas normalement, personnellement, ça m'a un peu effrayé, mais ça va. Nous sommes dans la semaine Pascal. Si vous pouvez vraiment nous expliquer, on aimerait également savoir beaucoup plus concernant la Pâque, parce qu'il y a des gens, tu baraté, on comprend pas qu'ils ont pas qu'ils tu vois, puis, et, ouais, dimanche passé, ils allaient qui ramon, tout le monde, maman, mandala, là, tout ça, Nanzila. Et il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas vraiment ce qui est la Pâque. Exactement. Alors, si vous pouvez le définir en tant que serviteur de Dieu, comment vous pouvez définir la Pâque? Déjà, j'aime beaucoup la Pâque. Période de la Pâque, c'est une période où moi, je me retrouve. Pourquoi j'ai dit que je me retrouve? Parce que ça me rappelle quelqu'un. Oh. Oui. Ça me rappelle un jeune
qui était venu sur la terre. Il était jeune dans la chair, mais papa. Parce que j'ai lu dans ma Bible et j'ai compris que Jésus n'était pas né bébé. Il était né déjà papa. Les mages nous ont révélé, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour adorer. Les mages ont vu l'étoile qui leur a parlé d'un roi qui vient de naître. Donc s'il était né fils, les mages allaient dire où est le prince des Juifs qui vient de naître. Parce que le roi, c'est le père. En d'autres termes, il voulait dire où est le père des Juifs qui vient de naître. Et quelqu'un qui est né papa, il est mort papa. Et nous célébrons la Pâque pour commémorer sa venue sur la terre, sa mort à la croix et sa résurrection. Mais c'est une fête qui a commencé déjà avec les Juifs, qui n'a pas commencé avec l'Église, qui a commencé avec les Juifs. C'était parmi les fêtes que les Juifs célébraient. Et quand Christ est venu, après sa mort de la croix, il va maintenant instaurer la Pâque des chrétiens pour penser à sa mort et à sa résurrection. Ça, c'est très bien. Prophète, en fait, d'où vient... c'est quoi en fait la source de votre, comment je peux dire, de cette assurance de la résurrection du Christ? Qu'est-ce qui vous donne cette motivation et puis qu'est-ce qui vous rassure exactement? Parce qu'en vrai, si on doit sortir un peu hors du contexte, normalement, ce sont des choses que vous avez peut-être lues dans la Bible, assurément. Mais votre façon de parler, ça veut dire que vous êtes maintenant vraiment dedans, en fait. On aimerait comprendre qu'est-ce qui vous motive et puis qu'est-ce qui vous fait croire, en fait. D'où vient cette foi? On n'a pas seulement lu, mais nous les vivons. La vie du Christ en nous est soutenu à lecture. C'est notre vie de chaque jour. Notre assurance est lorsque nous lisons et nous voyons la manifestation de ce que nous sommes en train de lire dans nos vies. C'est ça notre assurance. J'ai lu dans la Bible qu'à mon nom vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai imposé les mains à un malade, il est guéri. Pourquoi ne pas avoir l'assurance? J'ai lu dans ma Bible que Dieu parle et il réalise. J'attends dans mes oreilles la voix de Dieu, j'annonce ce que j'ai annoncé, le Seigneur le réalise. Et pourquoi ne pas croire? Jésus ne se limite pas dans les Écritures. Il prend la chair, il se manifeste. Nous croyons au travers de plusieurs manifestations. Sa manière de se manifester dans nos vies, cela nous pousse à dire que non, il existe réellement. Et nous croyons que la foi chrétienne est la seule et véritable foi. Ça, c'est très bien. Et alors, comment pouvons-nous célébrer cette Pâque qui est la résurrection du Seigneur, en fait? Quelles sont les activités prévues normalement selon la Bible pour célébrer cette résurrection? Déjà, c'est un moment de réjouissance. C'est une fête pour nous. Et chacun doit les célébrer à sa manière. Et une autre personne qui s'est dit qu'aujourd'hui, je vais peut-être danser toute la journée pour la gloire de Dieu. Et pour moi, je dis que la Pâque, pour nous les chrétiens, doit être célébrée chaque jour. Il faut tout limiter, on a date mon été. Ça doit être célébré chaque jour. Je dors, je me réveille, je réalise qu'il y a quelqu'un qui était mort, ressuscité pour moi. Je le célèbre, je célèbre la Pâque. Donc pour moi, c'est ça. Et la bonne façon de célébrer la Pâque, c'est de garder l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Comprendre qu'il a souffert pour nous et je dois l'aimer. Non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est pour moi.
Ok. C'est ça la bonne façon de célébrer la Pâque. Ça, c'est très bien. Mais pendant cette période, nous voyons beaucoup plus l'activité le plus récurrente, on dira, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine par-ci, par-là, de gauche à droite. Est-ce que c'est biblique ou soit c'est comme vous venez de dire, donc chacun peut réfléchir dans sa manière et puis faire ce qui lui ressemble bon à faire. Bien sûr, c'est biblique. Jésus l'a fait et il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous les faisons, les apôtres canissent sa mort et sa résurrection. Ok, ça c'est très bien. Partons de la Sainte Seine, on aimerait également savoir qui peut donner la Sainte Seine. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, la confusion. Récemment, moi, je vis un jeune serviteur à réunir moi quelques personnes. Non, comme ça, ça la Sainte Seine. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Tout le monde a une habilité, on attend, nanda ko biso pe to let, to la mouki te vite, biso pe to ça la Sainte Seine, biso. Ça peut se faire comme ça? Si tu sais que tu es disciple du Christ, pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'on doit être disciple pour manger la Sainte Seine. Donc si on comprend, c'est tout le monde qui peut le faire. Pas tout le monde, mais tout disciple. Ok. Si tu es disciple du Christ, tu peux le faire. Mais selon la liturgie avec l'église, monsieur, tout le monde va pasteur, monsieur, à la raka, soit faux à la, soit révérend, tous faux à la na niveau moko boy en fait je sais plus les noms m'échappent pour na couper sa Sainte Seine, c'est pas tout le monde, même si vous pouvez être pasteur, mais vous allez remarquer dans d'autres églises, c'est pas tout le monde de donner la Sainte Seine. Peut-être l'organisation de l'église, mais si les révérends et disciples, pourquoi pas donner? Ok. Pourquoi pas? Donc même moi aussi je peux donner. Si tu sais que tu es disciple. Ah. Ok, intéressant. D'accord, ça c'est très bien. Donc Sainte Seine, tout le monde et voilà et ok. Alors non, là je vous épargne quand même. C'est bon. Sens-toi à l'aise. Non, ça va, il y a pas de problème en tout cas. Et partons de la Sainte Seine, comme j'étais en train de dire. Donc, la Sainte Seine, la personne qui peut donner la Sainte Seine, soit à la disciple. Disciple de Christ. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que celui-ci, c'est un disciple de Jésus? D'abord, la personne elle-même doit être sûre que j'ai reçu Jésus-Christ en qualité de mon sauveur et mon Seigneur. Et je suis les pas du Christ. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est discipliné. Okay. Il suit les pas du Christ. Il accomplit la volonté du Père. C'est celui-là un disciple. Et pour savoir que celui-ci est disciple, nous allons le voir non par ses prédications, mais par son caractère. On comprend que c'est un disciple. Et nous, on peut voir que c'est un disciple. Mais est-ce que lui-même sait qu'il est disciple? Parce que la vraie vie de l'homme, ce n'est pas ce qu'il présente, mais c'est ce qu'il cache. Ce n'est pas son extérieur, disons. Voilà. Est-ce que dans les cachettes, tu es la même personne que tu montres à tout le monde? Et si tu es convaincu que je suis disciple, donc tu es disciple. Ok. Donc si on doit résumer ce que vous avez dit, la marge au fait d'être appelé disciple, c'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas dit comme. Ok. Accepter Jésus-Christ en qualité de Sauveur d'abord et Seigneur. Parce qu'avant qu'il soit notre Seigneur, il était d'abord le Sauveur. Ok. Donc s'il n'a pas sauvé, il ne sera pas le Seigneur. Il doit d'abord sauver. Ok, très bien. Qui représente la mort de Jésus pour vous, en fait? La mort de Jésus représente tout. Et la mort de Jésus représente absolument tout pour nous. Et ça représente un grand amour que Dieu a pour nous. Du fait qu'il s'est donné. Il est écrit, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné. Donc sa mort résume la grandeur de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes. Ok. Alors, que pensez-vous maintenant pour sa résurrection? Sa résurrection nous donne maintenant l'espoir.
la force de comprendre que cet amour qui a été manifesté nous a donné l'assurance ou l'identité d'être appelés les enfants de Dieu. Et ça nous rappelle que un jour, nous allons aussi ressusciter pour vivre auprès de notre Seigneur. Ok. Donc, en bibliquement parlant, nous aussi, on sera ressuscités comme le Christ. Exactement. Ok. Nous serons ressuscités. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront le premier. Ce qui veut dire que tout le monde ressuscitera, mais les morts en Christ. Non, on aimerait comprendre quelque chose, Plaswana. Il y a quelque part où la Bible dit que Oyoba Koufi, disons, ceux qui seront ressuscités en Christ, ils seront où, en fait? C'est la question que je voulais poser. Les morts en Christ ressusciteront le premier, non pour être jugés, mais pour être enlevés avec le Seigneur. Ok. Mais la même Bible nous dit que ceux qui sont morts en Christ, qui est pas tata. Mais après, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est une apocalypse. Le but que non, les morts en Christ ressusciteront. Expliquez-nous d'abord là, on veut vraiment comprendre. On a dit que, Koufi, c'est un Christ, qui est pas tata. Alors, quelque part, on dirait encore, Koufa, na Christ, c'est quoi? Et pour qu'il ne va plus. Je suis encore réformé ou vous avez compris? J'ai compris. Oui. Il y a un jugement dernier. Toute personne qui meurt en Christ, la Bible dit qu'il ressuscitera le premier au dernier jour. Pour aller encore où? Parce qu'au moment déjà où on a déjà... Non. Aujourd'hui, quand on meurt, ce n'est pas dans le paradis où nous partons. Là, c'est un autre débat. Ok. Aujourd'hui, quand on meurt, ce n'est pas dans le paradis où nous partons. Nous partons dans le séjour de mort. Vous voyez? Et le temps de la fin, quand ça viendra, la Bible dit que maintenant, c'est les morts en Christ qui ressusciteront le premier. Et je répète, ils vont ressusciter non pour être jugés. Ils vont ressusciter maintenant pour vivre la gloire de l'époux. Ok. Là où le Seigneur viendra maintenant enlever son église. Vivre la gloire de l'époux. Et ceux qui vont ressusciter après, qui ont commis le mal, eux vont ressusciter maintenant pour être jugés. Non, en fait, là d'abord, nous sommes en train de parler de ceux qui meurent en Christ directement d'abord. Dans cette vie que nous vivons, ceux qui meurent en Christ. Si on doit parler des... Ils partent où, en fait? J'espère qu'on a habité dans les séjours de mort. Ok. N'est-ce pas qu'après leur mort, ils sont élevés auprès du trône? Non. Le trône, ce n'est pas aujourd'hui. En dehors de ça, le trône n'est pas pour l'église. Le trône est réservé que pour Dieu. Le trône, c'est le trône de Dieu. On a dit auprès du trône, en fait. Nous serons auprès du Père. Oui. Et pas au trône. Le trône, c'est pour Dieu. Ok. Mais nous serons auprès du Père pour vivre une gloire éternelle. Ok. Mais ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, leur âme repose en paix. Et ce n'est pas quand on dit à tout le monde que ton âme repose en paix, que l'âme repose aussi en paix réellement. Ok. L'âme repose en paix quand tu meurs en Christ. Ça, c'est très bien. Donc, si on comprend, on en parlera. Voilà, je vous rappelle que vous êtes prophète, mais moi, je n'ai rien dit, moi. C'est la question, hein, d'ailleurs, ça mérite même pas une réponse. Parce qu'il y a makambo au salama. Ok. Et au salama pensa bongo. Et ça, on va venir bon. To kende pembe na papa. Ah, d'accord. Lui, il est cambouté. On essaie de comprendre.
Voilà, une fois de plus, je vous rappelle que vous êtes branchés en direct de la radio Afro Diaspora. Vous devez savoir que c'est notre rendez-vous de chaque mardi. On est ici chaque mardi à partir de 12h pour l'émission Afro Diaspora Gospel. Voilà, j'insiste encore, parmi nos annonces qu'on a ici, voilà, on devait savoir que c'est dimanche 5 avril, on se retrouve nous tous au centre culturel pour un méga concert avec notre frère Nick David. Donc, on se retrouve là, c'est dimanche à partir de 15h. On y est déjà, donc le billet sont à 20 000 francs et $25 VIP et $50 VIP. Donc, si vous voulez déjà avoir le billet, prenez juste là, ces numéros ici que vous voyez là, à bas écran, prenez ça. Comme ça, vous pouvez nous contacter par ces numéros pour avoir le billet. Donc, nous serons là ce dimanche pour glorifier les Seigneurs ensemble avec le frère Nick David. Comme je disais tantôt, le single Jéhovah de la Serre, Chuchungandu est toujours disponible partout dans les plateformes. Allez-y télécharger. Moi, personnellement, ces chants me bénit tellement, ça me bénit vraiment beaucoup. Et aussi, on devait savoir, parmi nos programmes, le 17 mai, nous serons à l'église Philadelphie, cité d'exaucement, avec le frère David Izé. Le frère David Izé pour la retraite des Juifs. Donc, le 17 mai, à l'église Philadelphie, cité d'exaucement, avec le frère Nick David, oh là là, David Izé, Nick David Izé, c'est presque la même personne. Ça, c'est très bien. Voilà les annonces qu'on avait pour aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de continuer avec Prophète. Jusque-là, ça va, j'espère. Hein? Ouais, ça va. Il n'y a pas grand souci. Hein? Non. Il y a déjà 2 semaines à Pâques, c'est la résurrection. On doit quand même garder la paix, on doit garder l'attitude parce que Christ est ressuscité. Amen. Prophète, cette fois-ci, on va parler de notre activité qui s'annonce déjà très... C'est pour ce dimanche encore. C'est dimanche 5. C'est dimanche 5. Impact d'adoration. Soirée d'impactation. Voilà, soirée d'impactation. Voilà. Ok. J'ai confondu avec une activité. Soirée d'impactation qui s'annonce déjà pour ce dimanche. Comment ça se prépare, Prophète? Oui, par la grâce de Dieu, on évolue. Ok. Déjà, tout est en place. Pour ce dimanche, déjà à partir de 14h30, nous démarrons. Ok. Mais aussi, c'est important pour nous de savoir, c'est quoi en fait l'objectif de cette activité? Parce que j'espère que l'année passée, on était là. L'autre année, là, on était encore là déjà. Cette année, c'est troisième édition. C'est la 3e édition. C'est quoi l'objectif de cet événement? L'objectif, c'est d'abord laisser les empreintes de Dieu dans le cœur de toute personne qui sera présente. Amen. Parce que nous venons pas pour être épatés, mais pour être impactés. Tu rentres, tu te dis que je viens de rencontrer le Seigneur et il a placé quelque chose. Donc c'est un rendez-vous de changement. Okay. Quand tu viens, tu dois être changé. Quelque chose doit être ajouté dans ton esprit, dans ta façon de voir les choses. Donc c'est ça l'objectif. Ça c'est très bien. Alors, prophète, quel thème qui sera exploité ce jour-là? Parce que besoin d'un Moïse. Voilà, je savais, Nassis le bâti parce qu'il y a des thèmes que vous sortez, prophète, c'est très profond. Hein. En fait, c'est quoi le secret? J'inviterai tout le monde à venir écouter ce que Dieu va nous communiquer le jour-là. Non, prophète, qui m'engaille. La tournée qui s'écrit ça la ça va être un peu compliqué. Vous pouvez d'abord reprendre ces thèmes-là pour ce dimanche. Besoin d'un Moïse. Besoin d'un Moïse, par exemple, prophète. D'où viennent ces inspirations? J'étais en train de prier et le Seigneur a donné l'inspiration. Donc tout c'est Dieu. Je n'ai pas réfléchi et j'ai prié pour l'activité. J'avais annoncé l'activité sans un thème. Après un moment, moi-même, j'ai réfléchi, j'ai donné le thème. Okay. Le premier thème que j'avais donné, et on était prêt pour faire les affiches. J'étais à la montagne des Manguengue. Dieu m'a changé le thème. Il m'a dit, voilà ce que je veux que tu parles. Et besoin de Moïse. Oui. Le premier thème, c'était Samson le roi. C'était ça. Et le Seigneur m'a dit, pas ça, laisse ça, prends ça. J'ai besoin de Moïse. Besoin d'un Moïse. Ok, c'est bon. J'espère que ce jour-là, vous et nous, et moi, on saura que Moïse avait quand même des besoins, ce jour-là. C'est vraiment important d'ailleurs. Ce n'est pas que Moïse avait de besoins. Okay. Quand on dit besoin d'un Moïse, là, c'est un peuple qui réclame Moïse.
Ok. On a besoin d'un Moïse. C'est comme toi, tu dis que j'ai besoin d'un Moïse. Ah, ok, je comprends maintenant. Voilà, donc c'est vraiment important d'être là le dimanche comme ça. Moïse est le besoin d'un peuple. D'un peuple. Ok. Ah, prophète. Bon, on se voit là le dimanche. Donc, le dimanche, déjà, on est là à partir de 14h30. 14h. Ça sera où précisément? Limité 7e rue, résidentielle. Sur avenue Venise, numéro 72-78. Ok. Donc, c'est après Kin Marché. Dans l'avenue qui est juste entre Kin Marché et Bondeko. Et Bondeko, oui. Donc, avenue Kangamina Kin Marché, nous serons là. Ok, ça c'est très bien. Et on a vu quand même quelques têtes d'affiche d'un côté adoration et d'autres personnes. On sera avec Maman Favère Moukoko. Elle est notre invitée. Le frère Gilles Boukassa. Le frère Nathan Jordi. Ok. Il sera là avec nous aussi. Et bon, Maman Enis, c'est pas Bango. C'est la maison. Maman Enis, Maman Véro, Zanda Kuna Bango. Ok, ça c'est très bien. Alors, il y a... Je lance aussi mon invitation à Pape J. Ok. Il est là devant moi. Je lance mon invitation, il sera avec nous. D'accord. Gana fan à Pape J. Ah. Ouais, il chante. Ok. Jay, c'est notre bénédiction. Nous l'aimons tellement beaucoup. En tout cas. Donc, c'est dimanche. Rendez-vous, ils ont mis déjà. À partir à 14h, Bissunion, Sotokutami, à 7e rue. Soko Bungi, j'espère qu'à la fin, pasteur, on va donner un numéro. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un numéro de référence. Déjà, on a affiche auto Chawana. Oui. Numéro est annoncé. Oui. Il y a cordon. Ok. Donc, le numéro que vous voyez là sur l'affiche, voilà. Il y aura déjà un numéro à cordon. Si vous êtes en train de voir sur vos écrans là. C'est les numéros que vous allez contacter tant sur Bungi. Donc ça on retrouve sur Bungati. Il faut comme la 7e kaka. So au moins qu'on pousse nécessairement koko so benga kaka na numéro ils ont une affiche le zomo na le petit boulevard wana juste donc Bondeko yebani. Oui Bondeko yebani Kin Marché Bondeko donc. Voilà. Ka wana na katikati wana. Ok. Donc dimanche déjà parti à 14h. Ceux d'être au Banjo Koum, c'est déjà Nzambe. Oui. Voilà, donc faites vraiment de votre mieux pour venir à temps, hein, parce que vu que intervenant, vous allez bélir, faut tous appeler temps et au Koum Nzambe et Longo na prophète H Manyanga. En tout cas, prophète, moi personnellement, je ne manquerai pas. Je serai là. Je sais déjà qu'il est où ça là. Donc, n'a raté, j'ai toujours été là en tout cas. Prophète, là maintenant nous sommes en train de se séparer, hein, des bonnes choses ne dire jamais. Si on peut retenir quelque chose de votre passage de jour de chez nous, la Radio Afro Diaspora. S'il y a quelque chose à retenir principalement, il faut retenir la date du 5 avril. Ah, ok. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. J'invite tout le monde. L'espace n'est pas assez grand. Alors, il faut être là à temps. Oui. Et ça va nous permettre, il y a toujours vraiment temps à ressembler là. Toujours temps, il y a Royoka, musicien, bêta. Et puis Toyoka Nzambe. Ok. Toujours vraiment temps à bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Toi qui me regardes tout de suite là, tu es mon invité. Moi, je serai là à temps pour recevoir tout le monde. Peut-être au coup, tu as un entraînement, puis tu as son beauté. Avant de m'attaquer. Ça, c'est bien. Mais exception, ça, non, tu as un soit en avant. Nous sauf personne. Non, sauf personne, hein. Bandoki, tout ça, les voleurs, tout le monde. Attends, on peut pas, hein. Voilà, je vous rappelle. Même on peut pas. Ça, c'est très bien, prophète. En tout cas, merci d'avoir passé, hein. J'insiste, le dimanche, on sera là. On sera là vraiment, à partir des 14h. 14h déjà, soyons là. On va glorifier les seigneurs ensemble avec le prophète H. Manyanga et voilà, et toute l'église. Donc, soyez là vraiment à temps. C'est pour votre bien derrière. Pourquoi j'insiste. Donc, soyez juste là et on va chercher la face de notre Seigneur ensemble. Alors, prophète, là, on se sépare déjà. Vous le savez très bien comment ça se passe ici, non? Comme ça, vous allez désannoncer l'émission et on va se séparer. J'espère que, tout comme à dimanche, déjà, on sera en train de marteler sur l'activité comme d'habitude. Alors, vous allez désannoncer l'émission et c'est par ici qu'on va se séparer. Merci à vous. Merci. Francis, merci beaucoup. Je vous en prie. À tout moment, quand je reçois ton appel, je réponds.
Vraiment, toujours. Comme aujourd'hui, c'était hier que tu m'appelais. Oui. J'ai dit, je serai là. Ok. Et je suis là. Merci à toute l'équipe et à toute personne au Alandi Bissot. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Et encore insistance, mon sous-sous. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est dimanche. C'est dimanche 5. Et 14h. j'ai béni mon fils qui m'a accompagné, le frère Patou, un très bon chanteur. Ok. D'ici là, Boyo Rabasonaye. Le frère Patou. Le frère Patou. Ok. Frère Patou Simba, un bon adorateur. Et merci à Pape J. De vous avoir assisté. Non, boire au mingé. Voilà, chers auditeurs et internautes, c'était un grand plaisir en tout cas pour nous de se revoir encore aujourd'hui. C'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. Portez-vous très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Au revoir.